Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 2 de Mercy Thompson, Les liens du sang de Patricia Briggs. Donc voilà, je l'ai terminé, il était sympa. Dans ce tome, on retrouve Mercy qui va devoir partir à la recherche d'un vampire démonologue qui fait des ravages en fait dans la ville de Tri-Cities. Qui tue des gens, des humains et qui prend en otage des vampires et des loups-garous. Donc voilà, Mercy Thompson va devoir faire plus connaissance avec la communauté des vampires, savoir comment ils fonctionnent pour pouvoir retrouver ce vampire démonologue. Et d'un autre côté, le thème principal, ça tourne toujours autour de son triangle amoureux entre Samuel et Adam. Elle ne sait pas qui choisir. C'est vrai que les deux ensemble se complètent et je pense qu'elle aura à faire un choix dans le troisième tome. Voilà, pour vous donner mon petit point de vue personnel, j'aurais une préférence pour Adam. Bon, après, c'est pour Samuel, excusez-moi. Sûrement du fait que c'est le frère de Charles, que j'avais adoré dans la série d'Alpha et Omega, et je le trouve plus attachant que Adam. Voilà. Mais bon, on verra ce qu'elle a choisi dans les prochains tomes. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Monster, donc de Naoki Urasawa. Voilà, donc le tome 2, je vais le présenter à l'envers, excusez-moi, et le tome 1. Donc ça parle d'un jeune médecin, Kenzo Tenma, qui vient d'arriver en Allemagne. Il fait tout pour devenir chef de la chirurgie. Donc il sort avec la fille du directeur, voilà, il fait tout ce que le directeur de l'hôpital lui demande, jusqu'au jour où un jeune homme, un jeune garçon même de 9 ans arrive à l'hôpital. Il s'est fait prendre une balle dans la tête et il décide de le sauver à l'insu du maire qui est également en situation de survie. Donc tout ce choix va chambouler sa vie de médecin et du coup le directeur va lui enlever tous ses droits, et il va lui dire maintenant, vu que tu as choisi de sauver cet enfant au lieu d'écouter mes ordres et de sauver le maire, je t'enlève tous tes pouvoirs, tu ne seras pas chef, tu vas rester un jeune interne toute ta vie et laisse tomber, tu n'auras aucune évolution, quoi. Et en fait, peu de temps après, le directeur et les deux chefs actuellement en place meurent. Donc ils sont fait empoisonner avec des bonbons, on ne sait pas qui c'est, donc forcément les soupçons portent sur le jeune médecin Kenzo Tenma. Et voilà, et en fait il va s'avérer que ces meurtres ont un lien avec le jeune garçon qui a été sauvé par ce docteur. Donc comme j'avais emprunté les 3 premiers tomes, je pense que je vais lire également le 3e cette semaine. C'est assez bien, c'est vrai que le 2 je l'ai un peu dévoré, hein. J'ai pas vu le temps passer. C'est un manga qui est composé de 12 volumes, donc j'espère que je les trouverai tous à la bibliothèque pour pouvoir tous les découvrir. Voilà. Et en ce moment, donc cette semaine, je lis De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruel, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Donc c'est pour une lecture commune au 18 février, donc à samedi prochain. Pour l'instant, je suis assez bien dans l'univers. C'est Jacob en fait qui raconte son histoire. Donc au début du livre, il a 90 ou 93 ans, il est dans une maison de repos. Et en fait, il y a un cirque qui est en train de se mettre à côté de leur maison de repos. Et ça va lui rappeler plein de souvenirs, et en fait il va nous partager toute cette partie de sa vie en fait, qu'il a eu lui-même au sein d'un cirque lorsque ses parents sont morts et qu'il a dû s'échapper pour survivre. Voilà. Donc j'en ai pas lu beaucoup, mais en tout cas c'est très bien écrit, le récit est très dynamique, les personnages ont l'air attachants. Donc je vous en dirai plus samedi prochain. Et ensuite, je compte lire. Alors j'ai le choix, donc soit je vais lire La délicatesse de David Fuenquinos. Donc c'est pareil, hein, c'est pour une lecture commune, je crois, au 25 février. C'est un petit livre, hein. Ça devrait se lire rapidement, je pense en un week-end. Si j'ai le temps, je lirai le week-end prochain. Voilà, donc c'est de la littérature contemporaine. Ou bien je lis Les Dames du Lac, le tome 1 de Marion Zimmer Bradley. Donc voilà, donc là c'est le cycle d'Avalon, on rentre dans les légendes arthuriennes, Anne le challenge de 2012. Où je vais lire l'année, je vais lire 2 sagas arthuriennes, donc Les Dames du Lac et le cycle de Pendragon de Stephen Loreid. Voilà, donc en ce moment je suis un peu en manque de fantaisie, donc je vais essayer de vite me pencher sur ce livre et j'espère que je ne serai pas déçue.
Voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite à tous de belles lectures et une bonne semaine et à bientôt. Bye bye.